Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto pour lequel je ne vais utiliser quasiment que du action. Je dis bien quasiment, mais de toute façon, ce que moi j'utilise et qui n'est pas action peut être remplacé évidemment comme d'habitude. Alors, pour ce faire, on va utiliser ces dies. D'accord, et pour une fois, ce n'est pas une carte. Bon, vous l'aurez probablement vu dans le titre. Et on va utiliser ce bloc de papier qui date du mois de juillet. Donc. Et pour ma part, j'utiliserai ce papier. D'accord. Concrètement, j'ai utilisé les 3 feuilles puisque j'ai découpé 2 fois le plus grand des dies. Donc, j'ai volontairement centré comme ça. Ultérieurement, je pourrais faire des crayons avec. Et ensuite, j'ai découpé une bande dans la 3e feuille. Donc, je garde les grosses chutes dans mon bloc. Comme ça, c'est plus simple. Vu qu'en plus, je viens de l'entamer. Donc, on est en matériel propre. Voilà ce que nous avons. Hop, nous avons 2 grandes découpes avec le grand dies dans du papier blanc bien épais, hein, type canson, type cardstock, appelez ça comme vous voulez. Et la même chose avec 2 découpes dans le grand dies toujours, mais cette fois-ci dans du papier à motif. Donc là encore, si vous n'avez pas ce bloc, vous modifiez et vous prenez un autre bloc. Sachez que cette petite créa que nous allons faire, évidemment là, elle est, disons, sur un thème fleuri, sur un thème qui n'a pas de thème. Il est entendu que, par exemple, à Noël, pour une présentation de table, à Halloween, pour mettre, je sais pas, un petit billet aux petits-enfants, j'en sais rien, je dis ça, je dis rien, hein, pour les étrennes, peu importe en vérité, pour l'occasion, en fait, après vous adaptez, hein. Nous, quand on vous présente une création, elle peut avoir un thème ou ne pas en avoir de particulier. Après, vous n'avez plus qu'à adapter en fonction de vos envies et besoins. Puis, j'ai une bande ici qui mesure 4 cm de large sur 19 cm de long. 4 sur 19. Alors, il y a pas toujours, c'est pas toujours important les mesures, mais là, dans le cas présent, j'ai envie de vous dire que ce qui pourrait être modifié, ce sera la largeur. Vous pourrez faire plus ou moins large. Je vous montrerai à la fin la première que j'ai faite, parce que voilà, je voulais en faire une d'abord avant de faire le tuto. Et vous verrez qu'elle n'a pas la même taille. Les découpes dies, ça forcément les mêmes, parce qu'après ça fait quand même rikiki, hein, mais enfin, encore que vous pouvez. Ici, la longueur, il la faut. En revanche, vous pouvez modifier un peu la largeur. Du coup, ensuite, j'ai découpé dans mon papier à motif. Alors là, je ne vais pas le calculer. Je sais que la longueur maximum, c'est 15, donc c'est 15 cm, puisque c'est un bloc de 15. Et en largeur, j'ai dû enlever 1 cm, c'est ça, donc 3 cm. Donc on est sur du 4 par 19, 3 sur 15, d'accord. Donc évidemment, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller notre papier à motif sur notre papier, notre papier uni. Alors là encore, j'ai utilisé du papier uni. Oh, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez parfaitement utiliser du papier en couleur. J'aurais très bien pu, vu que je suis sur des fleurs, qui a du vert, qui a un petit peu de rose. J'aurais parfaitement pu prendre un rose pâle. Voilà, après, vous adaptez. C'est vraiment le maître mot. Et puis, vous adaptez surtout à ce que vous avez et à pourquoi vous allez créer cette petite chose. D'accord? Donc, j'utilise de la tacky glue puisque le papier du bloc à 15-15 est très fin. Et je l'utilise avec mon biberon pour ne pas faire gondoler. Parce que oui, la tacky glue peut faire gondoler si on en met trop. D'accord? J'ai choisi en fait de faire vraiment, de couvrir en fait la taille. Vous verrez que tout à l'heure, dans celle que je vous montrerai à la fin de la création, je n'ai pas utilisé la même taille de dies. J'ai fait une superposition où il y avait une différence. Après ça, c'est pareil, ce sera à vous de voir. Moi, je fais qu'une double superposition, enfin une superposition. Vous pouvez parfaitement superposer encore après. Enfin, après, c'est de la décoration. Vous ferez comme vous l'entendez. Là, je vous propose, et c'est tout. Donc, je fais pareil avec ce deuxième morceau. C'est une création qui est extrêmement facile à faire. Alors, évidemment, pour ceux qui n'ont pas la machine de découpe, vous l'adaptez avec une forme que vous pouvez faire, soit en ayant imprimé sur Pinterest, soit parce que vous avez des gabarits, soit avec quelque chose de plus rectangulaire ou carré. Voilà, que vous pouvez faire sans machine, juste avec une paire de ciseaux ou un compas rotatif, que sais-je. Ouais, encore que vous pourriez faire ça tout à fait avec un compas rotatif, n'importe quoi, un cutter rotatif, pardon, et couper la partie du bas. Après, il vous faut juste regarder à être droit, voilà. Il se trouve que là, ce qui est sympa, c'est que c'est déjà fait, et surtout, il y a un petit effet de fausse couture dans la découpe. Voilà, mais tout le monde n'a pas la machine de découpe, je vous montre.
Vous voyez, on a ce petit effet de fausse couture qu'on voit à l'intérieur. Alors là, ce sera moins flagrant, j'en doute pas. Voilà, on le voit mieux ici, par là. Ok, maintenant, on va venir... J'ai oublié un petit morceau à couper. Ben, c'est pas grave, on le fera ensemble après. On va venir prendre notre... alors, moi, je vais prendre le massicot, le blanc que m'a envoyé Maria. Je vais venir plier, donc ce sera avec la lame noire, d'accord? Il y en a qui m'ont dit en commentaire lorsque je vous ai fait la vidéo de présentation et de première utilisation, en tout cas de ma part, donc c'était un test de ce massicot, que ça ne fonctionnait pas. Écoutez, pour moi, ça fonctionne très bien. Maintenant, il ne faut pas hésiter à appuyer, à passer 2, voire 3 fois, voire plus, suivant l'épaisseur du papier, évidemment. Donc là, on va venir plier à demi... alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. On va venir plier à 6 cm de chaque côté de la longueur. Donc, c'est simple. Je vais mettre mes lunettes, histoire de ne pas faire de bêtises. On plie à 6, pardon, je vous ai dit 5. Non, 6. Donc, 6. Voilà, je vérifie que ça a plié. Ça a plié. Enfin, ça a fait la marque en tout cas. Et puis, de nouveau à 6. D'accord? Ça, c'était pour les plis dans la longueur. Ça vous fait ça. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas certaine. Voilà, on a 2 plis. Un ici et un là. D'accord? Maintenant, on va plier dans l'autre sens à 1/2 centimètre. Donc, on va plier à 1/2 centimètre là et là, soit 0,5 cm. Hein. Donc, on y va. On met notre bande, on la place, on appuie et on vient plier, là encore, à 0,5 et on le fait de chaque côté. Comme je vous l'ai dit, c'est une création qui est très, très, très rapide. Voilà. Et donc, ça nous donne... Je vais ranger tout mon bazar dessus. Ça nous donne... Blim. Ça nous donne... Oh, tu restes où tu es, s'il te plaît. Ici, vous voyez, ça nous fait un quadrillage. Donc, on a les plis comme ça. Et on a 2 plis en haut et en bas. On va prendre des petits ciseaux. Et on va venir couper comme ça. D'un côté et de l'autre. Et puis, on va venir... D'accord, ça vous fait ça. Et on va venir enlever comme ça, à vue d'œil, un tout petit peu de chaque côté. J'ai pas les mains super jolies. Hein. Bon, en même temps, on n'est pas sur une chaîne de beauté. Et encore que c'est pas parce qu'on a des chaînes de beauté que tout est nickel. Alors, hop. Et hop, voilà. On enlève. C'est très facile à faire. C'est une création qui est rapide à faire. Je vous mets plus en titre que c'est facile et rapide parce que de toute façon, j'estime que ce que je fais est plutôt en général facile et rapide, bien que ce soit pas toujours le cas. Mais bon, voilà. De temps en temps, je le mets, puis des fois, je le mets pas. Voilà, ça nous fait ça. D'accord? On va marquer nos plis. Et on va les marquer vers l'intérieur, comme ça. Hop. Hop, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. Hein. Voilà. Après quoi, on va se munir de la colle silicone. Donc, dans mon cas, je me sers de celle que j'avais achetée chez mes petits Chinois. Et pour l'avoir essayé précédemment, eh ben, j'en suis contente. Ma foi. D'accord. Donc, on reprend nos découpes. Donc, voilà, j'ai mis pas mal de colle. C'est un petit peu gondolé. Donc, je redresse. Je mets ici sur ma robe. Oui, oui, ça m'arrive. Pas vous? On retourne. Et cette fois-ci, donc, on va venir prendre notre petite colle silicone. Donc, n'oubliez pas, il y a la bloc de chez Craftelier. Il y a même celle de chez Action qui est très très bien. Est-ce que j'en ai une là? Non, j'en ai pas. Si je l'ai, mais elle n'est pas devant moi en tout cas. Donc, on y va. On va mettre de la colle sur nos petites ailettes comme ça. Donc, on commence par un côté. C'est vraiment très simple. D'accord? Donc, j'en mets pas trop pour pas que ça dégouline de trop, évidemment. Et ensuite, on va venir placer ici. Donc, on fait le pli comme ceci. On ne l'avait pas encore fait. D'accord? Du coup, hop, on vient plier comme ça. Et comme ça. Bon, je suis en train d'enlever de la colle, ça va pas le faire. Donc, tout simplement, je me mets en face de vous autant que possible. Je vais me lever, ce sera encore mieux. Je vais venir placer la partie centrale le plus à fleur possible, mais pas trop quand même. Il ne faut pas que ça dépasse de
ma découpe, je descends, je me mets à fleur. Voilà, d'accord. Il reste un tout petit millimètre, ça ira. D'accord, je colle ma première partie, puis je colle les autres en formant comme ça des angles droits avec. Ah oui, on n'est pas à l'école, mais un angle droit, c'est quand ça fait ça. Hein, tac. Voilà, grosso modo. Évidemment, s'il y a des maîtresses, elles vont rire de mon explication d'un angle droit, n'est-ce pas? Donc là, c'est de la colle silicone en gomme. C'est parce que j'ai les doigts sales. Hein. C'est pas la colle qui était sale, ni mon papier. C'est mes doigts. Bon. Oh, putain. Alors, ma gomme magique, elle est là. Ah oui, écoutez. Hein. Bon, ça reste une création facile. Hein. Jusqu'à taper les mains sales. Donc, je remets un peu de colle. Juste une chouillette. Voilà, je suis plus du tout dans le champ, mais j'arrive. Voilà, et on y est. On place et on va laisser sécher 1 minute ou 2, histoire que ça ne bouge pas. On en est déjà là, d'accord? Donc, après quoi, je vais laisser sécher pour pouvoir gommer en fait. Voilà, maintenant, eh bien, on fait la même chose de l'autre côté. On met un filet de colle. Alors, évidemment, j'utilise la colle silicone parce que bah, je la kiffe. Quelle que soit la marque, j'ai envie de vous dire. Mais vous pouvez utiliser autre chose. Hein. Vous faites à votre façon, à votre sauce. On m'a compris. On fait pareil. On se met à fleur comme ça de notre faux cercle, disons. On va appeler ça comme ça. Allez, à 1 millimètre ou 2 du bord, pas plus. Il faut que ce soit quand même à peu près identique au niveau de du collage, parce que sinon ça fera un petit décalage. Voilà, là c'est bon. Je colle. J'y suis. Voilà, hop, je retourne. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, les ailettes parfois sont pas sympas, donc on vient appuyer au papier comme ça. Et puis bah écoutez, on est pas mal, Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas mis assez de colle? C'est possible. Et bah écoutez, c'est bon. Voilà, donc on en est là. Vous voyez, ça nous fait un joli petit truc déjà. Hein, juste, je reprends ce papier que j'avais rangé, je sais pas pour quelle raison. Celui-ci, logiquement, voilà, c'est ça, je me suis trompée en fait en préparant mon matériel là. Donc, non, en fait, je ne m'étais pas du tout trompée, je vous dis des bêtises. Donc, je reprends mon morceau qui faisait, comme je vous l'ai dit, 19 cm sur... Non, il fait 21 sur 3, celui-ci. D'accord? Je ne sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, ça parce qu'en fait, celui-là, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. C'était un qui manquait. Voilà, pardon, autant pour moi. Donc, vous ajouterez aux 2 découpes, aux 4 découpes du dies, plus à cette bande qu'on a pliée et collée, et à celle-ci, vous ajouterez celle-ci qui fait donc 21 par 3. On va coller notre bande qui, elle, fait 15 par 3 puisque ce sont des blocs de 15. D'accord, on va la coller sur notre bande et on va la centrer, disons. Voilà. Voilà, je ne vais pas en mettre plus parce que j'ai eu le coup tout à l'heure. Vous voyez, si vraiment on est trop généreux, ça gondole. Alors, eh ben, jouons les radins. Que voulez-vous? Parfois, il faut ce qu'il faut. Je plaisante, bien sûr. Allez, on va venir centrer ça. Donc, logiquement, si on est sur une bande qui fait 15, alors que là, on est sur du 19. Là, on est sur du 21, 4. Donc, 15 et 6, 21. Donc, il faut que je colle à 3 cm du bord, bah, de part et d'autre, hein, tout simplement. Comme ça. D'accord? Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai 3 cm ici, 3 cm là. C'est pas que ce soit méga important. Si vous utilisez un bloc 30-30, vous n'aurez pas le problème. Vous prenez de la même taille. Moi, c'est parce que j'avais envie d'utiliser mes blocs, mes nouveaux blocs récemment reçus. Enfin, récemment. Ça date déjà un petit peu, mais voilà. Voilà, d'accord? Maintenant, je vais un petit peu arrondir. Donc, je vais utiliser ce truc-là de... comment ça s'appelle? De la planche de rainurage de chez Action.
D'accord, on va faire doucement comme ça, on arrondit. Ok, et on fait pareil de l'autre côté. Alors, on n'appuie pas trop pour pas déchirer, hein, c'est pas l'objectif. Voilà, ça arrondit plus ou moins. C'est parfait. Maintenant, on va venir coller toujours avec notre colle silicone. Donc, on va mettre de la colle sur, allez, soyons fous, sur à peu près 1 cm, comme ça. D'accord, comme ceci. Et on vient coller à l'intérieur de notre petit, on va appeler ça un panier. Hein, je ne l'avais pas encore dit le mot, parce que je n'avais pas encore réfléchi à comment j'allais l'appeler. Bon, c'est un poignet, ma foi. Hein, parce que oui, tous les dice ne servent pas qu'à faire des cartes ou autre chose du genre. On peut faire plein de choses avec, et notamment, vous voyez, aujourd'hui, eh ben, on se fait un petit panier. Alors là, moi, il est très fleuri, parce que j'avais envie, mais bien entendu, si vous voulez commencer vos créations pour des occasions autres, comme je vous le disais précédemment, que ce soit Halloween, Noël, un anniversaire, ou que sais-je, eh ben, vous adaptez tout simplement. Voilà. Donc, j'ai dû faire un peu large quand j'ai coupé, c'est pas grave, ça. Voilà, parce que le but c'est que en fait notre lanière mesure la taille de notre panier tout simplement. Donc vous voyez, on en est là. Ça nous fait un joli petit panier. Maintenant, on va le décorer très simplement, très facilement. Donc pour ce faire, colle chaude évidemment. Dans mon cas, bah, comme d'habitude, des fleurs. Donc ce ne sont pas des fleurs de chez Action, ce sont les fleurs de chez Wild Orchid Craft. N'hésitez pas, je vous en parle souvent, et si vous êtes fan de fleurs, c'est vraiment très, enfin ce sont des prix vraiment très abordables. Je vais l'attraper des petites feuilles métalliques. Ah non, j'en avais peut-être une là à côté. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, hein. Je l'ai vu. Hop. Bon, attendez, on va faire pause, hein. Voilà, alors je me suis munie d'un petit bout de gaz, je me suis munie d'une feuille métallique en métal vieilli, donc mes petites feuilles vertes, des fleurs, et j'ai sorti aussi un papillon. C'est pas dit que je mette tout, on verra. Donc déjà, je vais couper un petit morceau de gaz, j'ai pas besoin de tout. D'accord. Voilà, elle est déjà plutôt bien dépiotée, donc c'est cool. On va y mettre un petit point de colle chaude. Je sais pas ce qu'elle a, ce qu'il a ouais, vous entendez le clac là? Je sais pas pourquoi il fait ça. Parce qu'en plus je lui mets de la colle, hein, je sais pas. Allez, on va mettre la colle chaude, on met la gaz comme ça, posée tout simplement. Pour pas me brûler, je me sers des ciseaux. Vous voyez, rien de compliqué, c'est posé comme ça. Maintenant, je choisis des fleurs, une feuille. Alors, je vais pas prendre une grosse feuille. Je vais prendre une petite qui est là. Encore, comme ceci. Ok, on va coller tout de suite les feuilles, ce sera fait. Donc, par contre, lui, il m'intrigue. Donc, je mets de la colle chaude derrière mes éléments. Ok, donc ici. Ensuite, derrière la feuille en tissu plastique, je ne sais pas trop quoi. Voilà. Maintenant, je prends des fleurs. Donc, au niveau des fleurs, je vais en prendre une comme ça, qui est un peu dans les tons parme clair. Je vais aussi en prendre une ici, qui est plutôt verte. Ok. Et deux petites roses comme ça. C'est pas vraiment du vert, mais ça y ressemble. Voilà. Hop, ça, c'est réglé. Donc, je vous montre les fleurs. Elles sont comme ça. Ce sont de très belles fleurs. Et on y va en colle. Donc on va commencer avec la rose. Du coup, quand vous collez comme ça, que vous avez des fleurs qui vous paraissent un peu ratatinées, vous avez juste à les repositionner, hein. Pas de problème, jamais. Il y a toujours des solutions. Ensuite, on va positionner celle-ci qui est dans un gabarit tout à fait presque identique. Ça se dit pas. Ou peut-être que si, remarquez. Et ensuite, on positionne nos petites roses. D'accord, donc j'en ai choisi deux. Voilà.
Alors, en fait, pourquoi j'en ai choisi 2? Parce que j'en mets 3. J'ai mis mon petit assemblement ici et celle-ci, je vais venir la mettre ici, à l'opposé sur la hanse. Et d'ailleurs, je vais venir en prendre une deuxième parce que comme ma hanse est, elle est large, hein, disons-le, et ben, ce sera plus joli avec 2. Voilà, je mets la colle directement ici. Je mets ma deuxième petite rose. Et je vais couper une autre feuille parce que du coup, je trouve que les 2 roses toutes seules, ça fait pas... Ça fait moins... Voilà, il manque un truc. Donc, je coupe une petite feuille. Voilà. Et je viens l'ajouter en dessous. Alors, je vais couper un peu ici parce que du coup, elle va trop dépasser. Je vais la faire se plisser. Voilà, ce sont des petites astuces. Et je l'ai coupée. On va la plisser un petit peu pour pas qu'on voie ce côté tout droit, pas beau. Voilà. Donc, ça me fait ça. Et maintenant, je viens coller avec mes petites fleurs ici. Je mets de la colle. Et je mets ma feuille. Voilà, tout de suite, ça fait autre chose. Pour pas se brûler, on n'hésite pas à s'aider de ce qu'on a sous la main. Et écoutez, ben moi je suis contente. Maintenant, j'ai pas mis de sentiment. Évidemment, après, à vous de le faire. Et finalement, on n'utilise pas le papillon, c'est pas grave. Donc, un petit panier tout simple, fait avec du matériel que vous pouvez trouver de partout. Si jamais vous n'avez pas ces fleurs, bah, vous faites avec celles que vous avez et vous savez que vous pouvez aussi tout à fait vous les faire. Donc je vous montre le premier que j'avais fait, qui donc est fait avec le même dies. Et vous voyez, il fait largement plus petit. Il fait pas du tout le même esprit, il fait pas, enfin, il n'a pas du tout la même goule, hein, il n'a pas du tout le même aspect, puisque là j'ai fait une nuance beaucoup plus haute, là j'ai fait une nuance beaucoup plus petite. Clairement ici il fait 1,5 cm de large, alors que là, il fait 3 cm de large. Ensuite, là, on a superposé les papiers à la même taille. Et là, en fait, j'ai joué avec les différentes tailles, etc. Donc, en fait, on a l'impression d'avoir un panier beaucoup plus grand que l'autre. En réalité, c'est uniquement au niveau de la largeur qu'il est plus grand. Voilà. Donc, écoutez, et puis là, il est plus vintage, alors que là, il est plus fleuri, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésitez pas, amusez-vous avec vos dice, faites-vous de beaux... Alors, pourquoi tu tiens pot, toi? Voilà. Faites-vous de beaux paniers. Là, clairement, on peut y mettre des petites choses. Là, ce sera plus un petit billet ou peut-être un petit mot, je sais pas, ou le nom de quelqu'un, tout simplement. Voilà, après, c'est des idées, hein. Chacun se les adapte et chacun les utilise comme bon lui semble. Je vous laisse, je vous dis à très vite et je vous embrasse.